Quelle est donc la deuxième stat du jour à nous présenter pour le Utah Jazz 2024? Alors, du coup, c'est un peu lié à l'autre chose qu'ils font bien en attaque, qui sont Ouais, la capacité d'aller chercher des lancers francs. ouais, Et du coup, je vais parler d'un joueur en particulier, et le chiffre, c'est 15. 15, d'accord. 15, c'est parce qu'il n'y a que 15 joueurs en NBA qui, cette saison, ont plus de 28% d'usage et plus Ouais, de 1,2 points par tir tenté. ah, je sais de qui tu parles. Et parmi ces 15 joueurs, on retrouve Colin Sexton. Ouais, Et franchement, quand tu vois la liste des gars avec qui il est, c'est bluffant parce que c'est des stars et des All-Stars et même c'est des All-NBA. C'est quasiment que des All-NBA. Je crois qu'il y a aucun joueur qui sera pas All-NBA à part peut-être Kyrie Irving parce que pas assez de matchs. Mais sinon, t'es vraiment sur un élite. Et en plus de ça, t'as les 28% d'assist percentage. Donc ça, tu fais vraiment partie d'une élite assez rare en NBA quand tu fais cette telle statistique. Et une des choses qu'il fait très bien en plus, c'est d'aller sur la ligne des lancers francs. Parce que du coup, c'est un énorme driver. Donc s'il a une telle efficacité, c'est pas grâce à son pull-up comme pourrait faire Kyrie, comme pourrait avoir aussi Curry. C'est vraiment par une capacité assez unique d'aller au cercle. Et en fait, il augmente par sa simple présence le free throw rate du coup du Jazz. Et même son on-court fait que voilà, quand il est sur le terrain, c'est le 84e centile en termes de free throw rate collectif. Donc ouais. c'est vraiment hyper positif. Et en fait, si c'est un driver, il a un gros moteur, donc il fait plus de 12 ou 13 drives par match, je sais plus exactement, mais en tout cas, c'est le joueur avec SGA parmi les meneurs, les gardes, qui va le plus au cercle sans en perdre trop d'efficacité. Parce il est à 68% de réussite au cercle avec une Ouais. fréquence de 32%, donc c'est vraiment énorme. Et bah, du coup, ça en fait un joueur qui est individuellement ultra efficace, avec un volume vraiment conséquent et une capacité d'aller sur la ligne et c'est un moteur vraiment en continu. Et en plus de ça, il a ajouté, je trouve vraiment cette saison du playmaking à la passe. Donc son assist percentage, il est passé de 18% à 28% cette saison. Donc il fait plus 10 alors que son usage passe seulement de 24 à 28%. Donc c'est pas seulement je fais plus de passes parce que j'ai plus de ballons, c'est j'ai un plus gros volume et en plus de ça, j'ai gardé mon efficacité et j'ai rajouté du playmaking pour mes coéquipiers. Et moi, je suis vraiment bluffé. Et je trouve que cette saison, ça a été, en tout cas pour moi, le meilleur joueur du Jazz parce qu'il a quand même une grosse partie de création. Et c'est pas seulement, il bénéficie pas seulement du système, il fait bénéficier les autres de sa présence et de sa pression sur le cercle. Et franchement, je suis content parce qu'on en avait parlé l'année dernière pour les stats de la saison du Jazz. On avait dit, bah, il a un super gros shooting fall percentage. Il a retrouvé un peu son tir à 3 points. Il était à 39% l'année dernière. Là, cette année, il fait 40% à 3 points. Donc, il retrouve un peu le shoot qu'on lui connaissait quand il y a eu les scouting reports, mais du coup, qui s'était un peu écroulé sur la période à la fin de la période à Cleveland. Et en fait, on retrouve un joueur capable de punir à 3 points, capable de driver au cercle, capable d'obtenir des fautes, de donner des ballons à ses coéquipiers, d'exercer une pression au cercle. Et du coup, bah, ça fait quand même beaucoup de choses qui sont très utiles dans le basket moderne. Et voilà, j'ai fini sur Colin Sexton. Un joueur que tu aimes beaucoup. Ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. Je suis très content en tout cas, j'ai beaucoup aimé sa saison. Bah, c'est vrai que. Alors, je crois qu'on avait parlé non, dans l'hebdo cette semaine, un des hebdos du lundi matin, je Mhm. crois. Mais effectivement, l'évolution est assez notable. Et en fait, je pense qu'il y a aussi une mauvaise conception à la base de ce qu'est Colin Sexton. Il y a un peu cette étiquette à la draft de bah, c'est un meneur drafté très tôt, il peut être un vrai meneur, alors que en fait dans l'âme c'est un meneur de mensuration, mais c'est pas un meneur dans l'âme, quoi. C'est pas un vrai créateur à haut niveau. Il a des faiblesses, il a des limitations de taille, même parfois dans la finition, en tout cas à ses débuts. Il a pas le passing, etc. Donc, mais c'est un profil particulier. Et tu vois, encore une fois, pardon si je l'ai déjà dit cette saison, et moi ce que j'aimais beaucoup à la draft, c'est ce côté, il y avait du shoot, et du shoot très intéressant, et je pense que c'est peut-être un shooter sous-estimé, Mhm. Colin Sexton, tu vois, qui a 38% en carrière, en carrière tout court, Mhm. qui a fait qui est quasiment tout le temps autour des 40% en carrière aussi, saison par saison, quoi. Mais c'est un vrai shooter d'élite,
Il y avait du pull-up, même pull-up à 3 points. Et après, il y a ce côté où il était connu, même au lycée, lycée NCAA, il était connu pour être un peu un dingo, quoi. Vraiment le côté hyper agressivité, extrêmement intense, on va dire, même dans ses drives, malgré ses limitations physiques ou autres, ou d'envergure de bras. Mais en effet, on a ça, et je trouve que on n'a pas un vrai go-to guy, on n'a pas un vrai créateur de haut niveau. Par contre, dans son profil un peu particulier, on a quelqu'un de très intéressant, et j'ai hâte de voir où est-ce qu'il peut atterrir, dans quel rôle, et est-ce qu'il peut contribuer dans de très très bonnes équipes, dans un rôle qui n'est pas le rôle d'une star, mais un rôle important. Mais c'est vrai que j'avais aussi noté quelques trucs. En effet, il a plus 5% relatif à la moyenne en termes de scoring, plus 5%, ce qui est vraiment bien pour le coup. On a aussi, ce que j'aime bien, c'est que, comme dit, 39% encore à 3 points. Il confirme, et donc si je vous fais un peu le détail, on enlève sa saison où il a fait 11 matchs à Cleveland, mais sinon c'est 40%, 38%, 37% en 2021, un peu moins bien, alors que cette année tout le monde shootait bien, mais 37%, ce qui est toujours très bien. Et puis de nouveau Jazz 39 et 39, quoi. Donc on a un vrai shooter de haut niveau, je trouve, qui en plus catch and shoot mais un peu de pull-up. On a aussi cette année une surchauffe à mi-distance sur les longs tirs de points qui est un peu moins grande, c'est-à-dire qu'avant l'an dernier il était à 50, qui était très très bien, qui est redescendu à 42, qui est juste bien. Mais par contre, comme tu dis, c'est que je trouve que l'évolution majeure de cette année, c'est le cercle en fait. C'est le cercle, et au niveau des drives, premièrement, où j'ai calculé au niveau de la productivité des drives, donc efficacité, layup plus les lancers francs, il est 18e sur 68, sur 68 joueurs avec plus de 8 drives par match, il est 18e à l'efficacité, effectivement, mais il n'y a pas que les drives, il y a aussi les cuts, il y a aussi le fait que, comme tu dis, en fait, il est pas mal utilisé dans cette attaque aussi du Jazz, pas que en créateur, mais aussi sur des cuts off-ball, aussi il attaque des spots, sur spot-up, il attaque des close-out, ou sur des actions un peu en stampede, donc déjà un peu lancé, je veux dire. Donc il y a tout un tas d'utilisations variées pour Sexton qui font que, bah ouais, en fait, tu le places en mouvement, tu le places dans des situations où il peut utiliser son explosivité pour aller au panier plus simplement, et le résultat est là, quoi. C'est-à-dire que il y a moins de longs tirs de points qui rentrent, comparé à l'an dernier, mais par contre, le cercle vient bien compenser, ce qui nous fait un scoreur qui est finalement très très intéressant dans son rôle. Ah ouais, moi j'étais très surpris de voir que c'était dans la continuité, et le fait qu'il le garde d'ailleurs, Sexton, alors qu'il a un contrat qui est hyper facile à échanger. Je pense qu'ils sont peut-être dans un moment où ils se disent ça vaut potentiellement le coup de le garder, parce que c'est 18 millions la saison, c'est très facile à envoyer ailleurs pour récupérer des choix de draft ou d'autres joueurs en fin de contrat. Mais il y a peut-être un rôle à jouer dans une équipe qui cherche à gagner des matchs. Et dans la période où Utah jouait bien, il faisait vraiment partie de ce groupe-là de joueurs qui restaient sur le terrain et qui ont été dans cette équipe-là du Jazz qui gagnait. Donc vraiment plutôt surpris. Et la passe aussi, je trouve qu'on a découvert un passeur avec des skip passes à certains moments. Bon, j'ai l'impression que la skip pass, ça devient un peu un truc que tout le monde sait faire. Parfois, ça me perturbe. Mais en réalité, ça devient un passeur vraiment bon, et il a développé une bonne relation avec John Collins, où John Collins était un peu arrivé en point mort à Utah après s'être fait bazarder par Atlanta. Il savait pas trop comment l'utiliser. Et en fait, bah, le pick and roll Sexton-John Collins, quand tu lui demandes juste de sauter, d'attraper le ballon et de courir au cercle, bah, c'est vraiment, c'est ce qu'il sait faire, quoi. Il sait pas faire grand-chose Ouais. d'autre, mais ça, il le fait bien. Et Sexton arrivait vraiment bien à le trouver sur ces actions-là. Donc, ouais, franchement, non, il y a pas que. Enfin, il y a beaucoup de choses en attaque chez Sexton, et ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser. J'avoue que je suis un peu moins chaud sur le passing, moi. Effectivement, ça s'est un peu développé, Mhm. mais je pense pas qu'on soit à un niveau suffisant pour être un vrai créateur d'attaque un peu majeur d'une bonne équipe, en fait. Ouais. Dans certains systèmes, d'ailleurs, comme au Jazz, oui, mais je le vois pas en vrai créateur à beaucoup plus de responsabilités, parce que s'il n'y a pas le passing, c'est un peu un truc qui manque. Alors, comme dit, c'est meilleur qu'avant, mais avant, c'était très bas. C'est un peu meilleur, donc c'est bien, mais je suis pas sûr qu'il y ait de quoi en faire un go-to guy ou en faire Non. un créateur majeur d'une bonne équipe. Mais par contre, c'est vrai que en fait, c'est un profil qui peut être assez utile. Et dans le même temps, tu vois, il a son efficacité qui est très très bonne. Il a aussi moins de pertes de balles. Et en fait, tu vois, c'est un profil qui va pas être un rôle majeur d'une grosse équipe, mais
tu vois, je pense à un Norman Powell, par exemple, qui, je trouve, peut lui ressembler aussi dans ce côté, pas énorme passeur, mais vraiment un côté axé très finition, quoi. Finition ou créer un peu pour lui, quoi. De lui pour lui, quoi. Je veux dire, pas que finition, off-ball, catch and shoot, quoi. Mais tu vois, un profil comme Norman Powell, ça peut totalement faire des bonnes minutes de qualité, un rôle, quoi, entre 26 et 30 minutes dans une équipe calibre candidat au titre. Ça peut totalement marcher. Après, à quel point aussi est-ce qu'on fait confiance à la défense ou pas ? Oh là là, j'avais peur qu'on en parle. Ouais, non, la défense, c'est compliqué quand même. En fait, si il est sur le point d'attaque un petit peu et que le mec en face le domine pas complètement physiquement, t'as ces moments un petit peu de bulldog, tu vois, où il peut vraiment exercer un peu une grosse pression sur le porteur, mais ça tient pas, en fait. Si tu veux, collectivement, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter et tu vas avoir besoin de le sortir dans les fins de match, dans une fin de match de playoff, tu le sors parce que sinon c'est une cible trop facile. En gros, je pense qu'il est assez bon en attaque maintenant pour, si tu veux, pas être trop négatif par rapport à sa défense sur un peu l'équilibre des deux, mais sa défense est quand même assez négative et du coup c'est pour ça que tu as besoin qu'il soit aussi fort que ça en attaque pour justement pour équilibrer un peu tout ça. Parce que, contrairement à Norman Powell, je pense qu'il a encore plus une cible que lui. Mais tu vois, je trouve que l'équilibre, du coup, par rapport à Norman Powell, c'est qu'il apporte quand même plus de passing qu'un Norman Powell qui est vraiment... Je trouve que Norman Powell, c'est un peu, tu lui files le ballon, mais bon, après, tu sais que si tu le revois, le ballon, c'est parce que l'équipe adverse a loupé un tir, quoi. Colin Sexton, il a un peu plus dans le collectif, un peu, pas jusqu'à être un connecteur, mais tu sais que ça peut profiter un peu aux autres. Powell, tu lui files un peu plus le ballon et tu sais que tu le revois pas. J'avais une autre comparaison, mais tu vas peut-être me cracher dessus, mais Malik Monk. Non, bah non. En vrai, en tout cas, tu regardes les tendances en termes de passing par rapport au rôle. Je trouve que ça ressemble presque plus à Malik Monk qu'à Powell, avec peut-être du coup un peu meilleur à la finition et encore, mais un moins bon passeur quand même que Moins Monk. bon passeur, ouais. C'était un peu ça la limite dans ma comparaison, c'est que Monk commence à développer de plus en plus du passing. C'est ça. Mais tu vois, un peu entre les deux, quoi, entre le Norman Powell et le Malik Monk, je trouve. Ce qui, encore une fois, dans une bonne équipe, peut avoir des minutes, mais ne sera pas un rôle majeur, qui a des compromis défensifs, parce que sur l'homme, comme tu dis, il peut, parce qu'il est athlétique, très vif, etc., mais il n'a pas un spectre sur l'homme qui est très grand, quoi, en fait, hein, il n'est pas très polyvalent, parce que limitation de taille, et puis même off-ball. Off-ball, c'est quand même assez irrégulier, on va dire. Et puis pas un gros volume off-ball, de toute façon, c'est un peu le lot des petits arrières, mais ouais, j'ai pas de mal à l'imaginer l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans une très bonne équipe, à jouer 25 minutes, à être un des meilleurs backups de NBA, tu vois, un 6e homme, un truc comme ça, quoi. Franchement, ça me paraît tout à fait plausible. Après, si tu me dis, moi je crois qu'il peut se développer pour être le go-to guy, même d'une équipe moyenne bonne, j'y crois un peu moins. Et je pense que son rôle dans une très bonne équipe, plutôt, c'est au contraire le spécialiste. Tu rentres, tu mets tes points, agressivité, utiliser un mouvement, parfois de la création. Mais voilà, un peu ce rôle-là. Mais effectivement, ça peut être intéressant, quoi. Ça peut être intéressant. Et à combien tu disais qu'il était son contrat ? C'est pas 18 millions encore sur quelques années, là? Si, c'est ça, il y a 17 millions cette année, 18 l'année prochaine, 19 l'année d'après. Ouais, donc c'est pas non plus si cher que ça, quoi. C'est pas, ça peut s'échanger même, éventuellement. Exactement. Oui, d'accord. Mais oui, pour moi, la différence, en effet, c'est que Norman Powell, il y a quand même la défense de plus haut niveau, quoi. Norman Powell, allez voir certaines séquences, notamment aux Raptors à l'époque, ou même encore aujourd'hui, c'est quand même... en fait, c'est plus grand, déjà. Donc, c'est un peu plus viable, quoi. Mais voilà, on verra. On verra pour Colin Sexton et son développement. On a déjà quelque chose de plutôt sympa. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.